Alors bonjour et bienvenue à chacun et à chacune de vous. Ça me fait plaisir de vous retrouver après quelques semaines d'absence. Aujourd'hui, pour notre temps de prier avec la parole de Dieu, j'ai choisi un beau texte de Marc, qui est la purification d'un lépreux. Laissons ce texte-là nous imprégner et demandons à l'Esprit qu'il nous éclaire, qu'il nous guide dans ce temps de contemplation et de prière. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Un lépreux s'approcha de lui. Il le supplie et tombe à genoux en lui disant « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Pris de pitié, Jésus étendit la main et le toucha. Il lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant, la lèpre le quitta et il fut purifié. S'irritant contre lui, Jésus le renvoya aussitôt et lui dit « Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ils auront là un témoignage. » Mais une fois parti, il se mit à proclamer bien haut et à répandre la nouvelle, si bien que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais qu'il restait dehors, en des endroits déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Acclamons la parole de Dieu. Alors Marc ne fournit ici qu'un exemple typique, un acte de purification qui est comparable aux victoires sur les esprits impurs. La lèpre était considérée comme une impureté. Elle excluait les malades de la société religieuse. Aujourd'hui, la lèpre se guérit bien. Au temps de Jésus, en revanche, il n'y avait ni médicaments, ni soins. La lèpre représentait une condamnation à mort et à la souffrance. Quiconque était atteint de la lèpre était considéré comme contagieux et exclu de la famille, des amis, du travail, des communautés, de la synagogue. On peut penser aujourd'hui à certaines personnes qui sont peut-être un peu exclues. Ceux qui vivent certaines maladies mentales, ceux qui sont exclus qui se tiennent dans les parcs, dans les rues, les sans-abri. Les lépreux étaient obligés donc de vivre à l'écart et le problème social de l'isolement engendrait d'énormes souffrances pour eux et leurs familles. Alors, c'est qui nos lépreux aujourd'hui? Seul le prêtre pouvait les déclarer guéris et à ce moment-là, ils reprenaient leur place dans la société et dans la communauté. Le lépreux s'adresse à Jésus, une demande touchante qui constitue un grand acte de foi. « Si tu le veux, tu peux me guérir. » Et Jésus n'hésite pas. Il dit « Je le veux, sois purifié. » Mais il lui ordonne d'aller se présenter au prêtre pour avoir la possibilité de retourner dans sa famille, de retourner à la synagogue, dans sa communauté. Pourquoi Jésus est-il irrité? Parce qu'il vient d'enfreindre la loi et de toucher à un lépreux, donc il est contaminé, il est impur lui aussi. Parce que le lépreux contrarie sa volonté, fait fi de ce que Jésus lui demande, il ne va pas au prêtre pour se faire déclarer guéri. Rien dans le texte nous le dit vraiment. Mais à l'époque, la guérison de la lèpre était un acte comparable à la résurrection des morts et était attribué à Dieu.
Une autre consigne, celui du silence, celle du silence. Le lépreux est incapable de garder le silence. On le voit, il fait fi de toutes les recommandations de Jésus. Et il se met à raconter sa guérison, à raconter la bonne nouvelle. Cela a eu en effet de pousser les foules de plus en plus vers Jésus. Assez que Jésus ne pouvait plus rester dans la ville. Il était obligé de s'en aller à l'écart, de s'en aller dans le désert, de s'en aller dans les villages, dans la campagne. Alors, il y a un gros changement de rôle dans ce texte. Le lépreux est dans la ville et il proclame la bonne nouvelle de sa guérison et qui il a rencontré. Et Jésus est obligé de se mettre à l'écart, d'être en dehors de la ville. Alors, dans notre méditation, on peut peut-être se poser la question, qui sont nos lépreux aujourd'hui? Et comment je les vois? Ça peut être une partie de cette prière. Ou encore, on se situe dans ce passage de l'Évangile. Je peux me situer dans le lépreux. C'est quoi mes lèpres? Qu'est-ce que je veux demander avec foi à Jésus? Si tu le veux, tu peux me guérir. Je peux être dans la foule, à admirer ce que Jésus fait, à l'écouter et avoir vraiment la transformation avec lui. Alors, je vais relire le texte, mais je vous souhaite une très belle méditation. Un lépreux s'approche de Jésus. Il le supplie et tombe à genoux en lui disant « Si tu veux, tu peux me guérir, me purifier. » Pris de pitié, Jésus étendit la main et le toucha. Il lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant, la lèpre le quitta et il fut purifié. S'irritant contre lui, Jésus le renvoya aussitôt. Il lui dit « Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit. » Mais une fois parti, il se mit à proclamer bien haut et à répandre la nouvelle. Si bien que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais qu'il restait dehors en des endroits déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Bonne méditation et à la prochaine.